Tout à l'heure, il y a une personne qui a donc évoqué les violences policières. Donc, on est un petit peu dans ce registre-là. Moi, j'ai écrit un texte cet après-midi sur les violences policières, sur la violence, pas sur les violences policières d'ailleurs. En ce moment, on entend beaucoup parler de violence. La violence, c'est la mise en cause de l'intégrité physique ou psychique d'un être vivant. Ça, c'est un peu ma version. On dit d'une personne humaine, généralement. Moi, je dis d'un être vivant. Donc, quand on casse du matériel, on n'est pas violent. Par contre, quand on crève un œil, on arrache une main, un pied, on est violent. Le 22 mai dernier, l'État français a commandé pour 17 500 000 € de grenades. À croire qu'il avait anticipé quelque chose. Dont la fameuse grenade GLI-F4 qui arrache les pieds, les mains. Grâce à ces 25 grammes de TNT, donc on n'est pas sur une petite grenade lacrymogène qui ne ferait pas de mal à un pied ou une main, ça pique les yeux, mais là il y a 25 grammes de TNT, donc quand ça pète, ça peut vous arracher un pied, une main. La France est le seul pays européen à utiliser cette grenade. Quant au flashball LBD40, il est borgne à tout va. Ce samedi 18 décembre, une personne à Bordeaux, une personne à Paris ont encore perdu un œil. La liste des personnes éborgnées par la police ne cesse de s'allonger. La société française est une société ultra-violente. 511 personnes sont mortes dans la rue en 2017, de la plus jeune de l'âge de 16 ans au plus âgé de l'âge de 81 ans. Jeter les personnes à la rue est d'une violence extrême. La culture de la violence est aussi la culture de viol, avec 206 viols tous les jours en France. La culture de la violence, c'est une femme tuée tous les 3 jours par son compagnon ou son ex. Le machisme tue, pas le féminisme. La politique de la peur ne date pas d'hier. Elle ne fait que se renforcer au nom de leur état de droit face à la contestation. Alors il y a des collectifs, des avocats, mais la volonté politique est de continuer vers toujours plus de violence. Ne rien dire, ne pas se positionner, c'est consentir. Voilà, j'arrêterai là-dessus. Par rapport à l'Arc de Triomphe, moi je suis officier de réserve dans l'armée. J'ai la médaille de la défense nationale, je respecte, je suis fils d'instituteur, petit-fils d'instituteur, arrière-petit-fils d'instituteur d'un hussard noir de la République qui est mort au chemin des armes comme instituteur, en capitaine d'infanterie en 1917. Donc j'ai le plus grand respect pour l'Arc de Triomphe. Mais là, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand je vois qu'on s'offusque parce qu'il y a 2 mètres carrés de grilles, des Tuileries qui sont tombées, mais vous n'avez jamais entendu parler en 1789 de la prise des Tuileries? Tous les gens qui nous gouvernent sont des marionnettes. Macron est une marionnette de l'Europe des financiers. Je suis quelqu'un de pacifique. Je trouve vraiment dommage que le gouvernement commence à s'intéresser au mouvement et commence à lâcher du lest quand il y a des casses. Voilà. Et effectivement, je suis pacifique, mais s'il faut en arriver là pour se faire entendre, c'est dommageable, mais on va en arriver là. C'est eux qui vont nous pousser à ça. Défiler de telle heure à telle heure sur les allées de Villotte, en déclarant à la préfecture, ça va rien faire. Ça va rien faire. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Et je trouve dommageable, effectivement, en étant pacifique, qu'il faille en arriver à casser, parce qu'honnêtement, je déplore les incidents de Paris, mais les incidents de Paris font qu'aujourd'hui, le gouvernement a peur et que le gouvernement va lâcher. Il n'y aurait aucune casse et on serait tous sur les ronds-points à juste faire signer des pétitions, ça n'avancerait pas. Je ne le cautionne pas, mais je suis vraiment au regret de remarquer qu'il n'y a que ça qui fait bouger le gouvernement. Je vais vous rappeler une chose, c'est qu'en 68, on parle de la violence. La violence, elle existait en 68 aussi. Mais c'est pas ça qui a fait gagner. Qu'est-ce qui a fait gagner? C'est les grèves. Et au bout de 3 semaines, c'était réglé. Et monsieur De Gaulle, parce que c'était quand même autre chose que le petit, là, voilà, il a passé la porte. Et vous savez pourquoi il est rentré par la fenêtre? Parce que comme des couillons, on n'avait pas de programme, on n'avait rien. Et voilà, alors c'est lui qui est revenu par la suite. Une chose est sûre, c'est que je ne suis pas un violent, mais il faut bien comprendre que le peuple est ulcéré. Si on est agressé déjà dans nos quotidiens,
s'il y a des gens en dépression, s'il y a des gens qui se suicident, on n'en a pas parlé encore ce soir de ceux qui se sont suicidés, et il y en aura encore. Si peut-être demain il y en a qui mourront sous les balles, sous les coups, je ne sais pas, peu importe, à Paris ou ailleurs, c'est bien à cause de M. Macron et de ce gouvernement. Et si un jour je dois moi aussi prendre les armes, j'irai les prendre, parce qu'à ce moment-là, je serai en état de légitime défense et non plus en état d'agresseur. Aujourd'hui, ne confondons pas, l'agresseur, c'est M. Macron. Merci. Ouais, je vous remercie d'être venu, parce qu'on a discuté ensemble sur le rond-point de la Blanée. Merci sincèrement pour votre présence ce soir et pour la parole que vous avez portée.